Salut, c'est Martin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je ne vais pas te proposer une séance de sport. Tu te dis pourquoi? Je vais te proposer en fait un podcast sur les courbatures et comment bien récupérer parce que je me suis dit que tu avais des courbatures après la séance d'hier. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont débutantes peuvent entraîner, tout comme les personnes qui sont très entraînées peuvent avoir des courbatures. Ça, il faut l'accepter et il faut prendre des jours de récupération. Voilà, il faut récupérer, accepter ces courbatures, laisser la possibilité au corps de se reconstruire pour ensuite pouvoir reprendre les séances de sport. C'est l'idée de ce podcast, c'est t'apporter des solutions pour mieux gérer tes courbatures et récupérer. Donc avant de vous donner mes 6 conseils pour mieux gérer les courbatures, je voulais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une courbature sans trop rentrer dans le domaine scientifique. En fait, une courbature, c'est une micro-lésion après un effort inhabituel, mais pas de panique. Voilà, c'est une micro-déchirure, une micro-lésion, mais c'est pas grave, c'est juste que votre corps a bien travaillé, vos muscles ont bien travaillé et ils vont récupérer ensuite pour devenir plus forts. Voilà. Donc maintenant, je vais en venir à mes 6 conseils justement pour mieux gérer ça et aider votre corps à se reconstruire plus vite. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de récupérer, de vous reposer, mais de manière active. Donc on ne va pas faire un entraînement intense, évidemment. Non, on va aller marcher, peut-être aller nager ou voilà, marcher et nager à faible intensité. Ça va vous permettre de récupérer. C'était le premier conseil, récupération active. Mon deuxième conseil, ça va être de bien dormir, d'avoir suffisamment d'heures de sommeil. Essayez d'avoir peut-être 7 à 8 heures. Je sais que c'est pas facile, on a tous des rythmes de vie différents, mais essayez d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil en vous couchant si possible avant 23 heures. Voilà. Et encore si vous pouvez 22 heures, c'est super. C'était mon conseil numéro 2. Pour mon conseil numéro 3, ça va être de bien s'hydrater et de bien manger. Manger de qualité et aussi manger les bons aliments. Donc tout simplement déjà, c'est bien s'hydrater, boire de l'eau en quantité quand vous avez soif et donc aussi quand vous faites du sport. Voilà, vous hydratez. Pour l'alimentation, il faut manger de tout. On va manger des fruits, des légumes, surtout des légumes de qualité, bio si vous pouvez. Et on va manger des protéines, des céréales. Quand je parle des protéines, ça va être de la viande, ça va être des œufs, du poisson. La viande, si on peut éviter trop de viande et surtout la viande rouge. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur l'alimentation pour en parler des heures. Voilà. Ensuite, après l'alimentation, le conseil que je vais vous donner, ça va être d'utiliser du chaud et du froid. Donc le chaud, ça peut être une douche chaude, ça peut être un bain chaud ou hammam, sauna. Voilà, normalement vous pouvez trouver ça dans vos piscines ou clubs de sport. Ça va vous permettre de détendre musculairement. Et le froid, à l'inverse, lui va permettre d'activer la circulation et de faire sortir les déchets de l'organisme, faire circuler le sang. Ça vous permet, vous allez avoir l'impression d'avoir des jambes neuves. Après, c'est génial, moi j'adore faire ça. Utiliser le froid pour bien récupérer. Et après, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est des massages aussi à l'arnica. Donc, utilisez l'arnica, l'huile d'arnica et vous massez, vous appliquez sur la zone. Voilà, des massages. Et enfin, dernier conseil, c'est les étirements. Donc, attention, des étirements vraiment en douceur. Vous allez étirer, mais pas trop intensément. Hein. Évitez vraiment la douleur. Et si encore c'est trop douloureux, quand vous venez juste à peine de commencer à vous étirer, remettez au lendemain et attendez d'avoir des douleurs moins importantes. Ok? Donc voilà, ça c'était mes 6 conseils pour vous aider à mieux gérer les courbatures. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, commentez, ou les commenter aussi donc, dans le groupe privé de la Shape Community. Et je vous retrouve pour la suite des défis de la semaine. Ciao!